10 ans à la direction du Crédit Agricole. Vous allez céder votre place à Olivier Gavalda. Ça sera donc dans une dizaine de jours. Il y a 10 ans, quand vous avez pris le groupe, ça représentait 16 milliards d'euros de revenus. Aujourd'hui, c'est 27 milliards. On va revenir sur la performance financière et sur les résultats de la banque. Mais ce qui ressort de votre décennie, quand on interroge les acteurs, ce sont les sujets de gouvernance. Beaucoup parlent d'un apaisement, un point clé de votre bilan. Comment on fait en sorte de diffuser un état d'esprit positif et apaisé? Principalement par le projet, par l'utilité du groupe. Nous avons traversé des périodes qui étaient quand même assez difficiles avec le Brexit, les gilets jaunes, le Covid, les taux d'intérêt négatifs. Et en fait, le driver, la potion magique du groupe Crédit Agricole sur un siècle, c'est l'utilité à la société. C'est aussi l'universalité, ce principe d'être au service de tous, partout, tout le temps. Et en fait, ce projet ravivé d'une certaine façon crée une unité qui est en fait très naturelle dans le groupe. Est-ce que vous avez changé la culture de cette maison? Parce qu'il y a 10, 15 ans, vous étiez au poste, enfin le président de Casa, le PDG de Casa, était le poste que tous les présidents de caisse locales visaient et il y avait parfois un peu de sang sur les murs. C'est un peu la culture du mutualisme et c'est vrai que ça a totalement changé avec vous. Est-ce que cette culture est plutôt du passé maintenant? Alors, on n'a pas changé la gouvernance. On a toujours un président qui est le représentant des sociétaires, Dominique Lefebvre. On a un directeur général, aujourd'hui moi-même et demain Olivier Gavalda. Je pense qu'on me dit souvent le groupe a été apaisé. Je ne crois pas qu'il soit apaisé. Je crois qu'il est au contraire très motivé. Il est très, d'une certaine façon, dynamisé par toutes les contraintes que nous avons eues autour de nous et l'obligation d'aller auprès des clients. La crise Covid a quand même été un moment de perte de repères absolue. Et le seul mot d'ordre à ce moment-là, c'était il faut aller auprès des clients, il faut aller les aider. C'est vrai que vous avez vécu dans une crise un peu permanente en réalité. Donc ça aide aussi à souder les troupes. Vous l'avez dit, hein, Brexit, gilets jaunes, Covid, ça n'a pas arrêté. Comment vous vivez les derniers mois depuis le retour de Donald Trump, qui est un peu la nouvelle tempête aujourd'hui sur les marchés financiers? En tant que directeur général de Crédit Agricole SA, j'ai une émotion, mais sereine, parce que ce groupe vit toujours très régulièrement le fait qu'on reçoit le témoin, on fait de son mieux et ensuite on transmet en tant que tel. Je pense que la nouvelle donne que créent les décisions de M. Trump, c'est une nouvelle fois du désordre autour de nous, des pertes de repères, mais le groupe, une nouvelle fois, vous savez, en étant à la fois branché sur l'utilité à la société, c'est quoi l'utilité aujourd'hui? C'est d'abord aider aux différentes transitions, notamment la transition énergétique. C'est aussi financer l'armement aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui est devenu extrêmement urgent, extrêmement important. Et on le fait de façon universelle. Vous savez, on parle du mutualisme et du statut coopératif en disant on ne voit pas toujours très bien à quoi ça correspond. Ça correspond notamment en France au fait que le Crédit Agricole, vous le voyez partout, il fait tout, il est là pour tous, des plus fortunés aux plus modestes, des petites entreprises aux très grandes. Et ça nous occupe largement, ça nourrit notre développement et ça crée un très très bon état d'esprit. On a l'impression quand on regarde vos résultats que le seul problème c'est l'État. C'est-à-dire que vous êtes le plus haut contributeur à la surtaxe d'impôt sur les sociétés, 330 millions d'euros pour 2025, ça impacte vos résultats. Est-ce que vous dites, c'est ça mon seul problème? Est-ce que j'ai l'impression qu'on va passer à la caisse tous les ans? Est-ce que vous dites stop? C'est quoi votre Alors d'abord, analyse? on passe à la caisse tous les ans, parce que s'il y a surtaxe, c'est qu'il y a taxe. Je rappelle que c'est une proportion de la taxe. Les champions de la surtaxe sont les champions de la taxe en même temps. Je permets de le rappeler pour dire que nous sommes habitués. Nous sommes des récidivistes en tant que contribuables. Et d'une certaine façon, parce que c'est une nécessité, il vaut mieux simplement en être fier. Nous développons, nous sommes profitables, nous payons beaucoup d'impôts. Et c'est une logique qui ne nous perturbe pas, si ce n'est lorsque ce fut le cas sur le premier trimestre, manifestement, cela crée quelques différences de la présentation des comptes.